PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. Excellente soirée, un match parfait pour le Paris Saint-Germain, 3-0 face au Milan AC. Qu'est-ce que t'en as pensé, j'ai envie de te dire? J'ai bien aimé la réaction des gars, surtout parce que le début de match m'a pas vraiment enthousiasmé, j'avais un peu peur. Je trouvais qu'on n'arrivait pas à ressortir les ballons de derrière et que le pressing de Milan nous étouffait beaucoup dans les 25 allez, 30 premières minutes. Et derrière, il y a une vraie réaction. Alors peut-être que aussi c'est Milan qui s'essouffle un peu parce qu'ils ne peuvent pas tenir le rythme tout le match. Mais on a vraiment pris le dessus. Zahir Emery, gros match au milieu avec d'ailleurs le milieu en général. Les trois ont vraiment été vraiment là quand il fallait. Et on voit que sur les gros matchs, c'est eux qu'il faut mettre, qui sont relativement, je pense, indispensables. Et surtout, on a vu la différence avec Newcastle où on avait un peu fait n'importe quoi niveau compo. Et là, avec un groupe beaucoup plus cohérent comme ça, forcément, ça marche mieux. Tu as parlé de Zahir Emery, j'ai également trouvé que c'était peut-être son meilleur match avec le Paris Saint-Germain depuis qu'il est en équipe première. Hein. Pour toi, qu'est-ce qui fait que le milieu de terrain sera déterminant cette saison? Moi, je pense que ces trois-là, ils apportent un travail notamment à la récupération et défensif qui est indispensable quand on a les trois de devant, parce que évidemment même si Kolo Muani il revient défendre, même si Dembélé je l'ai vu défendre un peu, on sait que c'est toujours un peu la même problématique avec les stars qu'on a en attaque, c'est qu'on peut avoir des équipes déséquilibrées qui sont coupées en deux à la perte de balle et qui laissent de gros espaces, donc il faut un milieu de terrain travailleur, ça c'est obligé. Et les profils qu'on a, alors peut-être que pour des grosses équipes, je sais pas si on arrive à jouer Manchester City ou autre, ça a manqué un peu de création au milieu, mais il faut des gars comme ça qui ont un profil travailleur et qui savent dépasser leurs fonctions comme Zahir Emery l'a fait, je sais plus si c'est le deuxième but, mais il y a une action où vraiment il résiste au... Le premier but. Même le premier, t'as raison. Mais en deuxième mi-temps, là, ça m'a marqué, il y a un moment où il résiste au contact, un gros duel avec un Milanais et il apporte le ballon vers l'avant pour une grosse occasion. Et franchement, c'est le genre de joueur dont on a besoin, quoi. Ah, il est bon, ce jeune de 17 ans. Ouais, c'est une pépite. Un petit mot pour les entrées, parce que finalement, j'ai l'impression que Luis Enrique s'en sort plutôt bien dans la gestion de l'effectif. Ouais, il y a eu la grosse tache noire de Newcastle, mais sinon, le début de saison, moi, j'en suis satisfait. J'ai l'impression que c'est un gars qui est respecté par ses joueurs, que, tu vois, je veux pas casser du sucre sur Galtier comme ça pour être méchant gratuitement, mais on voit que là, les gars, ils vont pas moufter et quand Luis Enrique va dire quelque chose, ils vont l'accepter, quoi. Et t'as plus autant d'ego que l'année dernière dans le vestiaire, je pense. À mon avis, c'est un groupe qui est plus sain et moins fracturé avec les Sud-Américains contre les Européens, vous Français, etc. À mon avis, il y a plus d'unité. Bon, c'est toujours la même chose. Il faudra voir au moment où ça va commencer à devenir plus compliqué et on va arriver sur les matchs coup près, quoi. Mais Luis Enrique, dans l'ensemble, c'est un bon début de saison. Comme tu dis, il gère très bien l'effectif et on a vu ce soir avec l'entrée de Kang In Lee par exemple qui régale à chaque touche de balle qu'il a le matos pour faire tourner et sans perdre trop en qualité dans les matchs. Donc pour l'instant tout va à peu près bien, il faut qu'on continue sur cette lancée. Merci à toi Antoine. Merci à vous les gars.